El halachot, Chazak ou Baruch Rabotai, Besorot Tovot, excellente journée, on est aujourd'hui le 7 dans le mois de Tammuz. Voici l'histoire d'une infirmière ici dans un des hôpitaux en Israël que apparemment ça l'a marqué à vie. Elle raconte qu'une fois elle fait prise de sang à quelqu'un qui est habillé classe vers les 85 ans et il est là, costume, cravate et il n'arrête pas de regarder la montre. Et il est pressé et l'infirmière elle vient, elle essaie de faire le prise de sang, elle dit vous êtes pressé où monsieur? Il a dit vous savez ma femme elle est là dans le deuxième étage à l'hôpital et tous les matins je prends avec elle le petit déjeuner à 9h précise et c'est pour ça que je regarde l'heure. Alors l'infirmière elle s'intéresse, elle travaille dans l'hôpital, elle dit en haut dans le deuxième étage quel problème elle a? Elle dit ça fait 5 ans la pauvre elle a Alzheimer et tous les matins je suis à l'heure. Elle dit mais si vous êtes en retard elle est consciente. Elle a dit pas du tout, la pauvre elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas qui je suis, elle ne sait pas si je dois venir manger avec elle ou pas. Alors elle a demandé alors pourquoi vous voulez être à l'heure? Il a dit elle a peut-être oublié qui elle est et qui elle était, mais moi chaque matin quand je viens à l'heure c'est pour moi se rappeler qui elle était cette femme là pour moi. Et pour cela chers amis notre paracha c'est la même histoire incroyable. Juste avant d'entrer en Israël, Parashat Rukat, il y a encore une fois une plainte. Bon, c'est passé 38 ans depuis la dernière, depuis Korach. C'est quoi cette fois-ci? On est avant la rentrée d'Israël et Nafshenu Qatsa Balechem Akelokel. Il y avait des gens, qui étaient ces gens-là? Le Or HaChaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, bientôt Saïloula, il nous dit que c'était ceux-là qui n'allaient pas rentrer en Israël. Ils ont pris l'habitude dans le désert. Et eux, ils ont dit stop, on ne veut plus manger le manger divin. On veut un peu du pain. Bon, on a vu, ils voulaient aller aux toilettes parce que tant qu'on mangeait le manger divin, il n'y avait pas de toilettes, etc. Et Moshe, il ne sait pas quoi faire. Dieu répond, Vaïshallah Hashem Ba'am et Hashim. Dieu, il va, c'est pas marqué envoyer les serpents. Il dit, Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, Dieu, il a libéré les serpents. Il ne les a pas envoyés. Ça veut dire que pendant 38 ans, ils avaient un coffre, ils avaient une protection. Ils n'ont jamais croisé un serpent dans le désert. Mais Dieu, il les éliminait. Mais comme ils ont oublié, ils n'ont pas remarqué, ils ont pris une habitude, ils pensaient qu'à eux. Alors là, Dieu, il a libéré les serpents. Et les serpents, ils arrivent et ils les ont mordus. Et c'est ce qui fait en sorte, chers amis, et voilà le message pour aujourd'hui. Il y a des choses dans la vie, tellement on prend l'habitude, tout est normal pour nous. C'est normal d'aller aux toilettes, c'est normal de manger. On oublie que c'est Dieu qui les fait tout le temps. Chas v'shalom, c'est comme si nous, on a oublié. Mais Dieu, il est toujours là, il est toujours à l'heure, au rendez-vous, pour nous continuer à donner à manger, pour tout. Lui, il sait ce que nous on fait. Mais nous, malheureusement, on oublie non-stop ce que Dieu il fait pour nous. Alors venez, on essaye prendre exemple, montrer à Dieu qu'on a compris le message de cette semaine et qu'on n'a pas besoin ni de serpents, ni de caducée, ni de pharmacie, ni rien, et d'avoir Bezrat Hashem une excellente santé et une très bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanin.